Attention. Je vais te déguiser en saucisse. Attention. Tu seras ma pomme de terre. La vie. Sentimentale. Yeah. Mustélidée. Moi, je voulais être ton monde d'or. Oh, tu serais... Oh oui, je me tremperai comme ça. Bon, on va arrêter là, ça part en saucisse. Yeah. Oh yeah. On va tout vous raconter. Ouais. Ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Tu lui as donné ton womanizer. Oups. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Ça va être génial. Bel épisode. Bel épisode. Épisode 9, la contraception. Dans cet épisode, on va échanger sur les différentes contraceptions que nous avons testées durant notre vie et de la place qu'elles prennent dans la vie sentimentale. On va parler de pilules contraceptives et de capotes qui viennent toutes seules, De stérilets et d'évanouissement, de vengeance de règles et de rafting, de tests de fertilité et d'oubli de pilules, de contraception masculine et de charge mentale, de libido et de non-désir d'enfant, de notre secte Hare Krishna Shwik Shwik. et de la fin de l'humanité. Ah, j'ai hâte. Super programme, bel épisode. Bon bah du coup on dit pas bonne année alors. Bah si, on se le dit à toutes les deux. Oh d'accord, bah bonne année. Pas bonne année. Je te souhaite une super année pleine de bonheur, de podcasts, de spectacles, d'amour, de sexe, de Ouh. bon sexe, de rencontres. Uh-huh. Moi je te souhaite une année pleine de dessins, Mmh. de bon sexe aussi, Ouais, de cœur qui bat fort et vite oui, parce qu'on est heureux, oui, d'applaudissements oui, et puis de rire. oui. Merci ma petite belette. Bah de rien. Je te souhaite une bonne santé. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Toi aussi, bonne santé. Oui, merci. Ouais, ouais. Ouais. Bon, et bien cet épisode de la rentrée, Oui, le premier de 2025. le premier épisode 2025, Mhm. va être sur le sujet de la Contraception. contraception. Dun, dun, dun. Pour que l'espèce humaine disparaisse. Ta, pa, da, ta, ta. Contraception obligatoire. Pour mâles et femelles. C'est le contraire du réarmement national, quoi. C'est Oui, c'est c'est la l'inverse. stérilité nationale. Même mondiale, pourquoi s'arrêter On veut des champs fertiles et des gens stériles. Pardon. Après, il y aura une période un peu pénible hein, quand on sera tous vieux, qu'il y aura plus Qu'est-ce de qu'on fait jeunesse. dans notre secte, au fait? Contraception ou pas contraception? Bah, contraception, non? Mais masculine. Ouais, On fout la paix aux femmes. ouais. Alors, comment est-ce que tu veux peut-être expliquer comment ça t'est venu de vouloir parler de la vie sentimentale de la contraception? De la contraception dans la vie sentimentale? Eh bien, ça fait plus de 30 ans que je suis sous contraception hormonale. Quoi? Mais oui, ma grande. Et là, j'en avais un peu marre. Et je me suis dit, la semaine dernière, eh ben j'arrête. Oh, Ça suffit. mais, Voilà. Donc, je rentre dans un monde inconnu. mais alors, on va pouvoir avoir des petites loutres? Eh ben, écoute. Ça y est, c'est open. Alors, non. C'est pour moi que t'as fait ça. Déjà, on va voir si la machine marche encore. Parce que c'est pas sûr. Mm. Mais ouais, et je me suis dit... Et vu qu'en ce moment, j'ai des relations, Mhm. je me suis dit, bah, il faut quand même que j'en parle. Et c'est la première fois, je crois, que je discute avec un mâle de contraception. Ah, c'est Comme ça, tu vois, de choix, de dire, moi, c'est pas moi qui prends, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Parce qu'avant, bah, c'est tous les hommes que j'ai eus, j'étais sous pilule, quoi. Donc j'aurais des petites anecdotes à raconter à ce sujet pendant l'épisode, je pense. Mais ça s'est jamais posé, puisque c'est toujours moi qui prenais une contraception. Bah, pareil, hein, j'ai rarement. Bah, j'ai. Si, au tout. Non. Je sais que j'ai déjà utilisé des préservatifs, donc j'ai déjà dû. Mais c'était plutôt dans des relations enfin, toi, des relations Mhm. comme ça, vite fait, donc c'était plutôt pour les MST Oui. que pour la reproduction, quoi. Mhm. Après, moi, c'est pareil, hein, j'ai pris la pilule pendant depuis mes 17 ans jusqu'à mes
30 ans, Ouais. donc 13 ans de pilule, je pense. Mm. Et oui, la question s'est rarement posée. De toute façon, les mecs, en général, c'est les capotes. Les Mm. capotes, c'est... Mais c'est vrai que les capotes, c'est pas agréable. Enfin, personnellement, je suis pas une grande fan, quoi. Bah, je redécouvre, moi, là. Bon, après, ça dépend ce que tu prends aussi. Bah, c'est juste, moi, c'est pas tant le... C'est juste d'interrompre l'acte pour... Ah oui, je vois je ce que trouve tu ça veux pas dire. très Oui, glamour, oui, je quoi. comprends. Mais après, quand il fallait, il fallait. Enfin, toi, j'ai pas... Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est plus le côté... Mm, mm. toum, tch, tch, toum, tch. Bah, la Une pause seconde. publicitaire. Tin, 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 tin. Tu vois la petite capote qui vient. Ce serait bien si elle pouvait venir toute seule. Ouais, grave. Elle s'installe comme ça. Ah, go. Tu l'as vu ma petite capote ou pas? Oui, oui, Ta tête. je l'ai tout à fait vu avec un petit sourire et tout. Ouais. Non, mais. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter la pilule, toi? Bah, mes infections urinaires à répétition. En fait, je suis allée voir une neurologue après être allée à l'hôpital à cause d'une pyélonéphrite, donc une infection des reins. Pour ceux qui ont la chance de ne pas savoir, c'est quand on a une infection urinaire donc dans la vessie qui remonte donc vers les reins. Et moi, j'ai une septicémie. Enfin, j'étais à l'hôpital, c'était pas cool. Donc après, je suis allée voir une neurologue. Ouais. Parce que j'en avais tout le temps des infections urinaires. Bon, celle-là, elle a dégénéré, mais après, je sais que depuis, je sais que ça arrive à plein de femmes. Enfin, c'est incroyable le nombre Ah, de c'est femmes. fou ça. Je savais pas du tout que ça pouvait être lié avec la pilule. Eh ben, je suis allée voir mon urologue. Elle m'a dit est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter la pilule et est-ce que vous avez vu. Parce que les hormones, ça peut avoir une influence de favoriser les infections. Et c'est là aussi qu'elle m'a parlé de le fameux truc de la sécheresse vaginale et du lubrifiant. Mais donc j'ai arrêté la pilule et là je suis passée au stérilet cuivre. Ouais, ouais. Alors ça c'est pareil, hein. Ouais. Danger, veux en danger, parler danger. Toi t'as jamais eu d'autres moyens de contraception que la pilule? Non, parce qu'à un moment, j'ai voulu, il y a 2 ans, j'ai voulu arrêter parce que je commençais à avoir des douleurs en fait. Des douleurs au sein, chose que j'ai jamais eu. Et je me suis dit, ouais, à mon avis, c'est un truc hormonal. Peut-être que mon corps change. Et vu que je prends une pilule, bah, il faudrait peut-être arrêter. Et là, elle m'a parlé d'un stérilet, mais pas celui en cuivre. Le stérilet avec des hormones, là, justement. Parce que quand j'ai lu règles abondantes, douleurs, moi, j'ai aussi pris la pilule, on en parlera peut-être plus tard, parce que j'avais des grosses douleurs de règles. Et en fait, j'ai paniqué. Donc, le stérilet est toujours chez moi. Et je suis allée là voir ma sage-femme et j'ai dit non, je veux pas. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Je veux pas avoir ça à l'intérieur de moi. Ça m'angoisse. Donc, voilà. Mais ouais, moi j'ai. Alors en fait, j'avais une gynéco, une vieille dame qui s'appelait Berthe, qui faisait vraiment. La vieille Berthe. Elle était un peu, c'est marrant parce qu'elle était typée un peu indienne, toi, elle avait les cheveux noirs. Berthe? Ouais, et elle s'appelait Berthe. Et avec elle, ça se passait bien. Et du coup, à ce moment-là, elle est partie à la retraite. Donc je me suis retrouvée avec une jeune qui avait quasi mon âge. Donc je me suis dit, ah ben cool, toi, elle doit être au fait des nouveautés dans le domaine. Donc stérile et cuivre, ouais, vous inquiétez pas, c'est super, aucune conséquence. Donc moi j'avais vu les articles aussi alarmés sur internet, je me suis dit, c'est internet, de toute façon tu regardes, t'as un grain de beauté, ils te disent que tu vas mourir dans 3 jours, quoi. Donc voilà, je me suis dit ça. Et donc je prends, je donnais des cours à ce moment-là, donc j'avais un trou entre, j'avais une après-midi libre, donc hop, je prends rendez-vous. J'y vais, toute seule en voiture. Elle me pose le stérilet. Donc, oui, aussi, il faut dire qu'on te pose le stérilet quand t'as tes règles. Oui, ok. Il faut que t'aies tes règles, parce que ton utérus est plus ouvert, donc c'est plus facile. Donc, on me pose le stérilet. Vite fait, machin, pas de recommandation, de rien du tout. Pas de recommandation. Rien. Je sors du cabinet et en fait, ma vision qui commence à s'obscurcir, mes jambes qui en coton
et je m'évanouis Oh, devant les gens qui c'est pas attendaient dans vrai. la salle d'attente. Tout de suite en sortant. Tout de suite en sortant. Parce qu'en ouais. fait, c'est elle qui te l'installe. Je sais Ouais. pas du tout comment ça se passe. Ben, donc en fait, c'est comme un rendez-vous chez Ouais. la gynéco, quoi. Tu y vas, elle t'écarte les cuisses, Ça t'as eu mal? elle t'installe. Ben, c'est pas très agréable, mais non, j'ai pas eu Ok. mal pendant qu'elle le mettait. Et là, tu sors. Et là, je Oh. sors et pouf, je tombe dans la salle d'attente. Et donc? Et je me réveille et puis j'étais vraiment pas bien, donc j'appelle mon copain de l'époque pour qu'il vienne me chercher. Ouais. Et ouais, et après, le stérilet, ouais, bah, règles abondantes, des douleurs. J'avais jamais eu mal, moi. J'avais jamais eu de douleur à Ah mal. ouais? Et depuis que j'ai eu un stérilet, bah, j'ai mal. Ah, c'est pas reparti même quand tu l'as. Non, et ma nouvelle gynéco, là, elle m'a dit que en fait, les stérilets en cuivre, ils peuvent provoquer de l'endométriose à des femmes qui n'en ont pas. Allez, c'est super. Donc voilà, super. Donc moi, ça m'a vraiment pourri la vie, mais par contre, bah, j'avais plus d'infection urinaire. Donc je savais pas quoi faire. Tu l'as gardé combien de temps? Je l'ai gardé bah, pas si longtemps, je crois. Je sais plus combien c'est, normalement, c'est 5 ans, je crois. Alors, il y en a qui disent ça, et moi, j'ai aussi regardé des vidéos où ils disent, normalement, on peut le garder beaucoup plus longtemps, jusqu'à 10 ans. Mm. Enfin, ouais, Mais moi, je l'ai gardé c'est même un peu pas. controversé aussi, ça. Je suis même pas allée à la date limite, quoi. Ouais. Je crois que j'ai gardé 3 ans. Ok. Mais 3 ans affreuses, hein. 3 ans D'accord. à maudire le monde et l'univers pour être une femme, d'être une femme. Ouais, Mm. super. Et toi, du coup, pourquoi t'as commencé avec la pilule comment était le début de ta vie contraceptive? Ben, moi, j'ai eu mes règles très tôt, Mhm. à 10 ans, 10-11 ans. Et c'était jamais trop. J'avais pas de cycle régulier. J'avais des grosses douleurs tous les mois. Ma mère venait me chercher à l'école, c'était la galère. Et il se dit que quand on prend la pilule, ça calme un peu les douleurs. Et ça fait un cycle régulier, même si c'est des règles artificielles. Donc, mais j'arrive plus à me rappeler si je les ai prises, si je l'ai prise avant ou pendant ma première relation. Je sais plus. Mais je sais que j'ai eu, du coup, que je prenais une pilule où j'avais des règles quand même. Je l'ai pris jusqu'à mes 32, 33, 32 ans. Et là, ça faisait 13 ans que je prends une pilule en continu, donc où je n'ai pas de règles du tout. Mais cette pilule m'avait été donnée par une médecin, parce que je fumais. Et elle avait perdu une de ses patientes, parce qu'il faut le dire aussi, attention si vous prenez la pilule, et si vous fumez du tabac, c'est hyper mauvais. Elle avait perdu une patiente de 25 ans, et elle m'a dit, moi, il est hors de question que je vous donne une pilule comme ça si vous fumez. Donc elle m'avait donné une micro-dosée, et c'est des pilules en continu. Et mes règles ont disparu. Et j'ai vécu ma meilleure vie. Parce que moi, avec l'autre pilule, j'avais mes règles, j'avais moins de douleur, mais j'en chiais quand même, quoi. Moi, je suis passée par plusieurs pilules aussi, et j'en avais des moins en moins. Ouais, au départ, j'en avais une, je crois, dosée normale. Ouais. Et après, ouais, je suis passée à une micro-dosée, mais pas en continu. Je l'ai jamais fait en continu. Ouais. Parce que bah, je m'inquiétais de dire si mon corps. Ça m'inquiétait. Oui, je comprends, il y a beaucoup de gens que ça inquiète. Et puis j'avais pas mal, moi, surtout. Bah, c'est ça. Mais maintenant, je comprends, toi. Hein. Bah, là, je tends le dos. Hein. Je suis très contente d'avoir arrêté. Je me sens vraiment bien. Mais je fais pas trop la maline, quoi. Parce que déjà, je sais pas si ça va revenir, quand ça va revenir, de quelle façon ça va revenir. Est-ce qu'elles vont arriver en ouais, on va se venger, et toutes celles d'il y a 30 ans, qui vont se pointer, tu sais, pour faire du rafting sur notre ado. Non, ok, ouais, j'ai hâte de faire du rafting. Ouais, je suis très imagée. Non, je sais pas, j'en sais rien, mais je suis prête à être une femme pour la première fois de ma vie au naturel. Tu vois ? Au naturel. Non, mais j'ai vraiment envie En fait, c'est ça, j'ai vraiment envie de finir ma vie sans rien. Moi, depuis 2 ans, je suis sans rien. Ouais, je t'admire pour ça. Je sais pas, après, moi, il y a un truc, une question que je me pose vraiment, c'est, tu vois, il y a beaucoup de tests de fertilité qui sont faits pour les gens qui veulent avoir des enfants. Oui. Mais j'ai demandé à faire un test de fertilité parce que je me suis dit, ça se trouve, je suis même pas fertile. Oui. Et toute ma vie, je me suis fait chier à prendre des trucs dégueux pour mon corps alors que je suis peut-être même pas fertile.
Ça se trouve, j'ai une infertilité. Moi, enfin, je veux dire, j'ai loupé ma pilule, mais des nombreuses fois. J'ai eu plein de ratés et Moi j'ai aussi, jamais eu moi non j'ai jamais eu de grossesse indésirée. Mm. Alors que franchement, toutes les filles que je connais qui Mm. avaient un peu le Ouais. même mode de vie que moi, elles ont eu elles ont dû avorter une, Mais je deux. crois que nous, on Enfin, veut vraiment pas de gosse. je sais pas. Mais bon, en tout cas, du coup, là, je suis au naturel, donc je fais attention. Toi, je sais quand j'ovule, je fais gaffe quand même à ces T'as un périodes-là. cycle hyper régulier, toi. Ouais. Ça, Ouais, c'est bah, cool. j'ai une appli. Oui, je sais. Ouais, mais quand Et c'est pas de cycle oui, régulier, tu sais pas. oui, voilà, mais voilà, ça aide. Oui, bah, moi aussi, je me suis téléchargé ma petite appli. Ah, Mais pour l'instant, bah, je peux rien faire. bah Mais non. je l'ai. Ouais, bah ça permet après de suivre. Bah si, tu peux dire que t'as rien. Après, Mm. mon appli, moi, je le fais pas mal. Elle te demande est-ce que vous avez mal au sein, est-ce que vous avez mal machin. Tu peux tout Mm. mettre. Mais bon, je le fais pas. Je me dis quand même, ça me gêne un peu de tout dire de ma On vie va pas privée tout lui à dire. une. Non, on préfère faire un podcast. Ah ouais. Ouais, mais au moins les gens ils te connaissent, c'est pas juste t'es pas des données quoi. Moi c'est ça qui me fait flipper, c'est quand tu deviens juste une série de chiffres. Oui, je comprends. Et t'as eu des compagnons qui se souciaient de ta contraception ou qui te proposaient des choses ou pas du tout? Ben non, mais après j'ai du mal à les blâmer les gars parce que c'est quand même il y a pas beaucoup de solutions qui sont présentées pour les hommes. Enfin, moi j'ai déjà des hommes qui ont regardé, qui ont cherché. C'est quand même. Non, bah, déjà chercher, c'est se soucier. Donc c'est pour ça que je te demandais Ah des oui. hommes qui participent Bah ma à cette belette discussion. ma belette Ta mâle bullette? ma Ta belette petite bullette? ma petite bullette mâle actuelle, on en a déjà parlé plusieurs fois et puis voilà, j'ai même demandé s'il voulait pas faire la vasectomie, c'est ça? Mhm. Mais en même temps, bah, il a pas envie, puis je comprends aussi, c'est quand même je comprends qu'on ait pas envie, bah, surtout il a jamais eu d'enfant. Et lui, il en veut des enfants? Non, mais Ok. Non, je mais sais c'est une pas, je pense question que c'est quand même difficile en tant que mâle de perdre de perdre quoi. ta capacité à être fécond. Bah, moi, Ah. c'est pareil, honnêtement, j'aurais pas envie. Tu sais, c'est un truc que j'ai déjà pensé parce que en tant que femme, t'as aussi la possibilité de te faire Mhm. ligaturer les trompes. Et je me dis, on sait jamais dans la vie. Des fois, je sais pas, j'ai du mal à fermer complètement la Mhm. possibilité. Je pense que lui, c'est un peu pareil. Mhm. Toi, tu y as déjà pensé à ça? À quoi? À te faire... Ligaturer les trompes? Ouais. Bah, en fait, à un moment, moi, j'avais tellement des règles douloureuses que j'avais parlé à ma médecin que je voulais me faire ligaturer. Elle m'a dit, Belette, vous voulez vous ligaturer les trompes, mais vous aurez quand même vos règles. Et j'ai fait, ah, et si on enlève tout? Elle me dit, non, on n'enlève pas tout parce que la nature n'aime pas le vide et vraiment, c'est pas une bonne idée de tout enlever. Donc, quand tu te ligatures les trompes, t'as quand même tes règles. Mais je l'ai pas fait parce que moi, la pilule, je prenais déjà la pilule continue. Et un jour, je lui ai dit, ben, c'est peut-être pas bon que je la prenne tout le temps. Elle me dit, écoutez, là, est-ce que vous êtes prête à retrouver des règles douloureuses? J'ai dit non. Elle m'a dit, bah, continue avec ça alors. Mm. Et toi, t'as déjà eu des mâles qui te parlaient de... Hmm. Euh, J'ai eu un souci un jour avec un mâle. Ça, j'y avais pensé à te raconter. Bon, dans mes longues relations, bah, il savait que je prenais la pilule, donc bah, c'était bien comme ça. Dans les autres relations, il y a même pas beaucoup de mecs qui m'ont proposé la capote. Ouais. J'ai même des mecs qui m'ont jamais posé la question, quoi. Ah C'est bah les mecs ça. qui viennent Mm. chez toi, tu couches avec eux, tu les connais de la soirée. Les mecs, moi je me dis, ils font vachement confiance quand même, parce que, Mm. tu Oui, il vois. y en a beaucoup qui insistent aussi pour non, mais c'est pas. Enfin, je sais pas, moi j'en ai déjà eu aussi. Non, mais je veux dire, moi le préservatif, c'est pas mon truc. Bon, c'est pas bien hein, à ne pas Mm, reproduire à la maison. Cascade dangereuse, mm. voilà. Mais, mais je me dis, putain, le mec, il s'en fout, quoi. Ben, ça n'existe pas. Par contre, une fois, ce qui m'est arrivé, c'était chelou. J'étais avec un gars, on sortait ensemble depuis quelques semaines. Et vu que j'ai pas mes règles, un soir, il m'a pété une pile dans mon lit en me disant ouais, mais tu te rends compte, ça se trouve, tu vas me faire un gosse dans le dos et je peux même pas vérifier que tu as tes règles. Et je le regarde et je lui dis te faire un enfant dans le dos? Non.
Et puis vérifier que j'ai mes règles. Enfin, je lui dis, allez, attends, moi je prends ma pilule. La première emmerdée, si je tombais enceinte, ça serait moi et pas Mhm. toi. Donc je ne veux pas d'enfant. Ouais, mais j'en sais rien. Et en fait, il a vrillé. Donc moi, belle et douce femelle que je suis, j'ai commandé des tas de tests de grossesse, des petits, tu vois, pour lui prouver en Mhm. lui faisant une vidéo, en lui expliquant. Tu sais, le mec m'a ghosté. Waouh. Voilà, donc je l'ai jamais revu. Je suis restée avec mes tests de grossesse et Bah, ça peut être utile, remarque. voilà. Super, hein? T'en as fait combien des tests de grossesse dans ta vie, tu saurais dire? Combien j'en ai fait? Ben, quand j'étais avec t'avais dit, hein, on essayait, donc j'en ai fait quelques-uns. Ah, vous essayez d'avoir un enfant? Ouais, Ah ouais. Waouh. ouais, n'importe quoi. Ouais, comme ça aurait été. Ça aurait changé Arrête ta ça, vie. on se serait jamais rencontrés. Waouh. J'aurais gâché Ah, ma j'ai vie. juste. Tu sais, j'ai un flash de toi avec un Oh, tablier. Puis, arrête. oh, bah, Non, c'est lui qui a le tablier. Je te dis, c'est avec lui Oui, que je c'est joue à vrai. la console. Bon, j'ai un flash de lui avec un tablier, toi en train de lever, Ah non. de lever une carotte vers ton gosse. Ah, Genre. oh mon Dieu. Je sais pas, ouais. Et puis après, non, j'ai pris une fois la pilule du lendemain aussi, parce Ah que oui. ça existe. Moi, je l'ai pris 2 fois. Alors, je sais plus pourquoi je l'avais prise. Est-ce que j'avais oublié ma pilule ou est-ce que j'avais arrêté? Je sais pas, mais je sais qu'une fois, j'ai pris la pilule du lendemain. Ah, j'avais essayé d'arrêter la pilule. Du coup, ça me fait penser à. Mm. J'avais essayé d'arrêter la pilule à un moment parce que j'étais entre. J'avais pas de relation et je m'étais Mm. dit, allez, Allez, on va ne pas je faire de. surfe, ouais. On va pas faire de choses. Et en fait, j'étais. Putain, je me rappelle de la truc. J'étais chez des potes, je dormais dans un canapé avec un gars avec qui Mm. on fricotait. Et genre, ça commence à dégénérer. Et je suis là, bon, il y a une pharmacie en bas. Hein. Je dis, tu vas chercher un préservatif en bas. Non, toi. Puis finalement, on n'y est pas allé. Donc, il s'est rien passé. Bah si, c'est passé des trucs. Et c'est là que j'ai pris la pilule du lendemain. Ah, Et t'as du fait coup, quand j'ai même. j'ai Ok. repris la pilule assez Ok, vite derrière en me bon. disant, non, je ne suis pas capable. Ah, il voulait pas aller à la pharmacie. Bah moi non plus, hein. D'accord. Moi, en même temps, on était tout Ouais. doudou. Enfin, je sais pas. Ouais, je comprends. Non, mais c'est honteux, franchement. J'ai acheté ma première boîte de capotes. Toute seule à la caisse. Waouh, Bah là, et j'étais trop fière de moi. bien joué. Mais c'est fou, hein, Mhm. d'être encore mal à l'aise, tu vois. Et tu sens que les gens, ils sont pas à l'aise non plus autour. C'est sûr. Entre les caissiers qui te font des petites... bah dites donc, c'est à qui ça? Bah, tiens, prends-les, tu me les payes. Bah, c'est fou, ces petites remarques. Mhm. Mais ça, je pense que les distributeurs, ça a quand même aidé. Ouais, après, j'espère que celles qui sont dans les distributeurs sont quand même agréables et de bonne qualité, quoi. Bah, tu sais, vu que c'est les pharmacies qui en Tu ont, crois? je pense qu'ils peuvent. Enfin, toi, il y a des trucs quand même. Ouais, Enfin, les pharmacies, ils ont ouais. Bah écoute, un moi, minimum de j'ai qualité. pris mes ovaires et j'y suis allée. Je suis trop fière. Bravo, 46 bravo. ans. T'as mes premiers préservatifs que j'utilise à 46. Moi, j'en ai utilisé quelques-uns dans ma vie. Mm. Mais non, ça va, écoute. Ouais, non, mais moi, ça, c'est vraiment la fois la plus honteuse de ma vie, quoi. Ce que je te racontais là. Ouais, bon, écoute, hein, c'est pas... Non, mais en vrai, bon, là, ça s'est bien passé, mais toi, j'aurais pu attraper je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est le genre de truc qui Alors, peut. je vais pas te juger parce que Ouais. Non, mais puis moi, il y en a eu d'autres, hein, mais je me dis que j'ai de la tu chance t'es quand même. toujours protégée? Non. Ah, Ah non, non, j'étais complètement pas prudente du tout dans ma ouais, folle jeunesse. ouais. Ouais, c'est pas super. Mm. Et toi, t'as déjà eu des soucis avec des gars comme le mien, là, qui me dit « Ouais, je peux pas vérifier si t'es enceinte ou pas », de mecs qui ont eu peur que tu leur fasses un enfant dans le dos? Non, j'ai eu limite le contraire. Et j'ai eu une fois un retard de règles avec mon mec, la toxique, qui était une vraie saloperie. Et il était là, ah, j'espère que Ah bah t'as... eux, ils rêvent qu'on ait des J'espère gosses que avec t'es eux. Hein. enceinte. Ouais, putain. D'ailleurs, il a eu un gamin juste après moi, donc je Ouais, pense que ça ouais, lui a ouais, donné ouais, ça lui a donné l'idée. Ah, c'était bizarre, ouais. Après, par contre, je connais deux cas vraiment de gamins dans le dos. Et là, c'était dur, quoi. Un copain à moi, il était 17 ans, il commence la fac de médecine, il sort avec... c'était quelqu'un qui avait pas eu beaucoup de relations, qui avait pas beaucoup de succès avec les filles. Il tombe sur une meuf de 27 ans, folle amoureuse de lui, trop content, ils se mettent en couple sérieux, donc elle lui assure qu'elle prend la pilule.
elle prenait pas du tout la pilule. Elle a carrément, elle a mis des, tu sais, elle a pris des plaquettes de pilules, elle a mis des faux, enfin, elle a carrément, parce que lui, il dit, mais je comprends pas, je la voyais prendre des cachets tous les soirs et tout, c'était quoi? Et en fait, elle lui a dit, non, j'ai remplacé, c'était des faux, je sais pas, des petits bonbons et tout. Donc, elle lui annonce, je suis enceinte. Il dit, écoute, moi, je suis pas prêt, je suis en première année de médecine, est-ce que peut-être tu serais prête à pas le garder, et puis plus tard, quand on sera non, non, tu veux pas de l'enfant, ça veut dire que tu m'aimes pas, ciao. Elle s'est barrée. 10 ans de procès pour voir sa fille. Enfin, l'horreur. Putain, la pauvre, la première relation, c'est chaud, quoi. Ouais, bah il allait en HP et tout. Enfin, Ah sa vie ouais. était gâchée, quoi. Sa vie était complètement gâchée. Bon. Et autre cas, alors ça c'était encore plus vicieux, enfin c'était différent, mais vicieux aussi. Une fille qui était folle amoureuse d'un gars, il la quitte. Bon, après, c'est un peu de sa faute aussi. Et en fait, elle avait calculé, parce qu'elle avait chopé son. Toi, genre, elle avait chopé par des potes il allait dans quelle soirée, quel jour, machin. Mhm. Elle a vu qu'il allait à une soirée un jour, le jour où c'était parfait pour son ovulation et tout. Elle le retrouve à la soirée, en mode t'inquiète, c'est juste une fois comme ça, en souvenir Ouais. du bon vieux temps, quand il était bien bien bourré, le gars. Hein. Et hop. Donc, oui, puis en plus, je crois qu'il voulait mettre un préservatif. Elle lui a dit non, t'inquiète pas, je te jure, je prends la pilule. Enfin, toi, genre, puis le gars, bon, il a pas non plus, je Oui. crois pas qu'il est. Et hop, enceinte. Alors, le gars, au début, il voulait pas reconnaître le bébé, puis après, il a fini par accepter. En plus, le bébé, il lui ressemblait, mais c'était un portrait craché de son père. Je veux dire, il pouvait pas le. Franchement, tu pouvais pas. Elle était brune, les yeux verts. Lui, il était blond, yeux bleus. La petite fille, blonde, yeux bleus. Et tu sais, elle avait tous les traits du papa, quoi. Tu sais que j'ai appris un truc, je fais une parenthèse dans ton anecdote. Vas-y. Tu sais pourquoi les enfants, quand ils sont petits, ils ressemblent tous à leur père? Non, je savais même J'ai pas. entendu ça, mais je sais plus où, dans une émission quoi. Bah, c'est parce que avant, en fait, dans les tribus et tout ça, Mhm. les bébés, s'ils ressemblaient pas à leur père, en fait, ils étaient tués par le père. Oh la vache. Et en fait, bah, apparemment, c'est un truc de l'évolution où les bébés ressemblent au père quand ils sont tout petits parce que comme ça, bah, ils se font moins tuer. Waouh. Ok. Enfin voilà, j'avais entendu ça Ok, et je ok. trouvais ça assez fou, mais assez logique. Mm. Voilà. Bah, Donc dis ouais, c'est donc. chaud. Et la fille en question, le nom, il vient de moi. La fille, je la connaissais un peu. Elle m'écrit sur Facebook, elle dit ouais, t'aurais pas un nom de bébé? Et j'étais en train d'écouter Ava Adore des Smashing Pumpkins. Je dis bah Ava, c'est sympa. Et la gamine s'appelle Ava. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Voilà. Ça va, c'est joli, t'aurais pu dire autre chose. Ouais, t'imagines? Parce que T'aurais pu dire Berthe. jamais j'aurais pensé qu'elle allait prendre le nom que. Tu sais, on n'était pas Incroyable. proches, quoi. Enfin, on se connaissait un petit peu. Mais elle était particulièrement. Elle était vraiment allumée comme fille. Enfin. Mm. Wow, je pense qu'elle avait vraiment des conditions Des psychologiques, troubles, quoi. ouais. C'était pas. Enfin, il y avait quelque chose Ouais, ouais. qui Elle vraiment compte. qui allait pas, quoi. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis en train de casser les meufs. Désolée. Non, bah non, on va se venger sur les mâles aussi, t'inquiète. Mais oui, mais c'est vrai que la contraception, ça prend de la place. Enfin, moi, je sais que bah, Bah, surtout pour nous, hein. bah oui. Et moi, là, j'ai plus envie. J'ai plus envie de prendre. Et là, voilà, je t'ai expliqué, moi, ça va mieux. Je me sens mieux là depuis. Et en fait, bah merde, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est pas souvent. Alors, c'est pas souvent le problème des mecs, quoi. Enfin, et ça me saoule aussi. Après, est-ce que j'aurais fait confiance à un mec qui prend la pilule tous les jours? Je suis pas sûre. J'en parlais avec mon frère tout à l'heure. Il dit oui, mais c'est comme ça parce que les filles, vous êtes organisées. Nous, les mecs, on est trop Ouais, désorganisés. oui, bah J'ai dit voyons, ouais, bien sûr, c'est facile ça. Mais ouais, c'est. Et puis le fric que ça te coûte. Et puis. Parce que là, moi, je ne connais pas ma vie sexuelle sans pilule. Puis ma vie de femme non plus. Et en fait, merde, fait chier, quoi. Tu vois? Parce que moi, j'ai jamais eu d'effet trop secondaire. Enfin, là, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop d'effets secondaires avec la pilule. J'ai pas eu de boutons, de prise de poids, et puis j'avais plus mes règles, c'était tellement génial déjà. Mais en fait, là, de l'arrêter, je sens des choses et je me dis, ah ouais. Ah, par contre, truc chiant, moi j'ai perdu une taille de bonnet de soutien-gorge. Ah, moi, je serais contente. Moi j'étais dégoûtée. Ah ouais, que les seins?
Ouais. Ah oui. Mm, mm. Bah, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y en a qui disent ouais, tu perds plein tes cheveux et tout. En fait, t'entends tout et n'importe quoi. Hein, Mais moi, les seins, vraiment, hein. J'ai vraiment perdu une taille de. Enfin, genre en 3 mois, j'ai perdu une taille de, de bonnet, quoi. Ah ouais. C'était dingue. Bah, tu sais, moi, je t'ai dit, moi, j'avais vachement mal là dernièrement et je sentais bien qu'il y avait un truc chelou. Hein. Mm. Et là, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Du coup, t'as arrêté depuis combien de temps là? Depuis le 26. Du coup, depuis combien de temps? Depuis jeudi dernier. Donc, ça fait une semaine? Ouais, un Ouais. peu plus. Parce que Et ça. là, ça fait 4 jours où je me sens, waouh, trop légère, trop bien. J'ai plus mal au bide, j'ai plus mal au sein. Et je me sens, ouais, il y a un truc qui est parti. C'est dingue. Et la libido, par contre, elle est revenue vachement. Ouais, truc de ouf. Bon, après. Enfin, c'est différent. Mes sensations sont différentes. Mhm. Et ouais, j'appréhende pas la façon, enfin, la chose de la même façon. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas, moi j'ai eu au niveau libido, ça a pas augmenté ma libido. Mais après, moi je sais pas, je pense que ma libido, il y a d'autres choses qui, qui sont intervenues dernièrement Ouais, qui compliquent les choses. Ouais, je crois que j'ai enfin, le traumatisme que j'ai vécu quand j'avais 17 ans, oui. il me hante maintenant. Seulement maintenant, Seulement c'est maintenant. pas vrai que t'y penses. Et là, je sais pas, ça revient quoi. Ok, Ça m'était jamais arrivé. Mais du coup, j'ai des blocages. on C'est trop parlera bizarre. hors micro. J'ai des choses à te Ça conseiller. marche. Mais bon, peu importe. Mais du coup, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pas vraiment vu de changement au niveau libido. Mais au niveau de l'humeur, ouais, j'ai senti qu'il y avait un truc différent. Ouais, Comme s'il y avait un espèce de. Toi, c'est comme. Tu sais, quand t'as un espèce de bruit de fond que t'entends oui, pas parce qu'il est toujours là. Et puis oui, c'est ça. quand il s'arrête, ça fait. Et bah, c'est ça. Ah, C'est ça. c'est ça. Et je pourrais pas dire que c'est pas une grande différence, mais ouais, c'est comme s'il y avait Oui. un. Ouais. Mais ouais, moi, je te dis, moi, j'étais au boulot l'autre coup. Et Dieu sait que toi, tu sais que le boulot me casse la tête. Mhm. Et en fait, à un moment, je me suis dit, putain, c'est vachement moins difficile que d'habitude. Et je me suis dit, mais putain, en fait, il y a tout qui est vachement moins difficile que d'habitude. Parce que vraiment, ces derniers temps, c'était dur, quoi. Mm. Émotionnellement, là, à un moment, je me suis fait peur. Hein. Et là, vraiment, c'est cool, quoi. Je me sens plus. Après, moi, voilà, je me dis que peut-être que si je suis dans la préménopause, j'ai peut-être un changement hormonal qui se fait. Et là, bah, Mhm. ça calait plus avec les hormones que je prenais de pilule. Et ça faisait un espèce de, tu sais, de larcène. Mm. Mais ouais, je suis contente. Au niveau donc contraception Mm. masculine, c'est quoi les options en vrai? Alors, il existe le slip chauffant. Ouais, ça j'en ai entendu parler, mais j'ai vu des commentaires que c'était quand même. Enfin, voilà, c'est quand même. Moi, le truc le mieux dont j'ai entendu parler, c'est un anneau qui fait Mm. remonter. En fait, il faut le mettre au moins plusieurs dizaines d'heures par jour. Mhm. Et en fait, ça remonte les testicules. Et en fait, je sais pas exactement comment ça se met. C'est un petit en silicone, c'est un anneau. Et tu passes tes testicules dedans et ça les remonte. Et le fait, quand les testicules sont remontés, en fait, les spermatozoïdes, ils claquent. Tu sais, ils sont tout Mhm. mous. Et en fait, apparemment, ça marche vachement bien, à condition d'avoir un gars qui est réglo et qui le met, je crois que c'est au moins 12 heures ou 13 heures par jour. Mais j'ai regardé beaucoup de témoignages d'hommes et ils disent que. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent que bah, ils le sentent plus au bout d'un moment, et puis que c'est fiable et que c'est super parce que bah, tu l'enlèves et puis ça remarche, quoi. Il y a la vasectomie. Oui. Alors, il y a ceux qui disent que c'est réversible, non réversible. Voilà. Non, mais Mm, ça se mm, mm. dit, mais moi, je pars sur le fait que c'est irréversible. Bah oui, parce que si c'est pas sûr que ce soit réversible, Ouais, c'est quand même un pari risqué c'est si tu ça. as envie de faire. Puis, je sais pas s'il y a d'autres choses, je crois pas. Hein. Ils sont en test sur des pilules, mais je serais pas pour qu'un mec prenne la pilule. Bah moi aussi, Ils sont honnêtement. déjà chiants. Non, je rigole. On va pas leur donner des trucs qui va leur. Tu vois? Non. Mais ouais, puis le préservatif, quoi. Mais tu savais qu'il y avait. T'as déjà essayé les préservatifs féminins? Oui. Ah oui, T'as jamais essayé? jamais. Ouais, bah. Alors?
Ah. Je suis pas convaincue. Bah, au niveau des sensations, c'est quand même. Je sais pas. Moi, après, même toi, le bruit du truc plastifié et tout. En plus, c'est t'emballes ça ressort. Donc, ça fait un Oui. truc un peu. Je sais pas comment dire. Oh, Tu sais, ouais. t'as vraiment l'impression de mettre un sac de course dans Et ta. tu l'insères, donc c'est toi qui Ouais. le mets avant le rapport? Ouais. Ah, ça doit pas être super non plus, ça. Bah ouais, donc t'as l'impression de mettre un petit sac de course dans ton vagin. Quoi, c'est pas Tu vas super. où, à Lidl? Bah non, je Non, vais non. baiser. Après, ouais, j'ai un peu utilisé. Bon, après, c'est pas. Mais c'est pas. Bon, c'est comme. C'est vrai que la pilule, l'avantage, c'est que t'as. Ce qui est génial, ou le stérilet, ou même les implants maintenant, c'est que t'as pas d'interruption. Enfin, quand t'es en confiance et que t'as pas de risque de MST, t'as pas l'interruption du rapport, quoi. C'est... Et puis t'as pas. Enfin, moi, je trouve que quand même, la peau, elle communique un truc. Peau contre peau, c'est pas pareil. Et puis il y a tout, peut-être aussi le fait que maintenant on a des rapports moins centrés sur la pénétration, ça fait qu'aussi c'est compliqué parce que des fois, tu vois, c'est un peu fluide et puis à un moment tu vas faire une petite pénétration, mais ça va arrêter, tu vas faire autre chose. Du coup, après, tu utilises combien de grammes? Attends, je t'en ressors une à chaque fois que t'as envie de juste. Bah, c'est un budget aussi, hein. Ouais, ouais, non, c'est. Je sais pas, je trouve ça pas hyper Ouais. pratique quand t'as quelqu'un de confiance, bien sûr. Je suis Enfin, d'accord. pour les rapports informels, et c'est différent. Mais j'avais vu que oui, j'avais vu un truc sur le financement des pilules masculines, qui a pas de financement en fait. Parce que qui c'est qui a l'argent? Les hommes, et les hommes, ils ont pas envie de Oui, prendre en charge la et puis il y a contraception. aussi ce que ça rapporte, la pilule, au laboratoire pharmaceutique. Oui, mais on pourrait se dire ça rapporte pareil quand ce sera les pilules pour hommes. Ouais, mais ouais, je sais pas. Non, non, il y a pas. Moi je te dis, c'est parce que Moi, les je hommes pense que contrôlent le monde et puis les mêmes, hommes, ils ils ont ont pas pas envie. envie de prendre la pilule. Bah oui, c'est ça. Mm. Ils veulent pas donner des sous pour ça parce qu'ils ont pas envie que pour eux, c'est un truc de bonne femme, quoi. Mm. Et tu vois, j'en parlais avec ma belette hier, avant-hier, enfin avant qu'il parte. Mais je lui en parlais, je lui disais, mais si toi, s'il y avait une pilule pour. Parce que je lui dis, mais pourquoi toi, t'as jamais voulu? Il me dit, ouais, mais c'est. Enfin, pour déjà trouver quelqu'un qui te le prescrit, il n'y a pas. Ouais. En plus, c'est vrai que nous, on est suivis quand même, on voit des gynécos. Et les hommes, ils n'ont pas ce rapport-là avec un médecin sur leur intimité. Donc les hommes, ils sont vachement détachés de leur intimité au niveau médical. Hein. Alors que nous, on est quand même. Ouais. Dès que tu as un certain âge, tu vas quand même voir un gynéco en général. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a déjà ça. Il y a une étape, il y a un intermédiaire qui manque pour que l'homme aille vers la contraception. Ils ont personne à qui en parler, vraiment. Ouais, ça existe, mais c'est quand même rare. Et puis, je disais, mais s'il y avait une pilule pour homme, est-ce que sachant mes problèmes d'infection urinaire, est-ce qu'on aurait pu faire, je sais pas, je fais 50, tu fais 50, toi, par exemple? Et ouais, il m'a dit, ouais, bah oui, bien sûr. Bon. Après, comme tu dis, il faut leur faire confiance. Oui. Parce que les conséquences, elles sont dans notre corps, quand même. Bah, c'est ça. Après, il y a aussi de suivre comme toi tu fais, quoi, suivre ton cycle, mais il faut être calé, quoi. Moi, j'aurais peur de ça, je crois. J'aurais pas confiance en moi, en mon corps. Ouais. Bah, moi, je suis mon cycle et puis enfin, il fait pas dedans moi, quoi. Je sais pas le terme technique. Je sais qu'il y a un terme technique, mais. Ah oui, il y a un terme à ça? Comment ça s'appelle? Ah, je ne sais pas. Je sais plus. Attends, je vais regarder. Parce que je sais que mon père est médecin, donc. Mais oui. Et mes parents, ils m'ont eu comme ça. Hein, alors, ça marche bien. Ça marche pas super bien. N'écoutez pas nos conseils. Non, c'est une méthode pas du tout. Bah non, parce qu'en fait, dans le liquide et tout, il peut y avoir encore des spermatozoïdes. Et c'est ça. c'est chaud. Hein. On est un peu dans le pari. Après, honnêtement, c'est peut-être con ce que je vais dire. Mais je veux dire, je suis dans un couple stable avec quelqu'un avec qui on s'aime. J'ai un peu l'impression de mettre ma fertilité dans les mains du destin, quoi. Je veux dire, si vraiment il y a un accident, c'est peut-être que. Tu sais que ça me fait. C'est fou, hein. Ça, je me gêne avec un enfant et je me dis, ça sera fini entre nous. Je sais pas pourquoi. Ça peut pas être fini entre nous. Mais c'est fou. Pourquoi je pense à ça comme ça? De toute façon, c'est l'homme qui s'en occupera. Moi, je lui donnerai. Hein. C'est un homme à la maison. Il sert à quoi par ça? Non, j'espère qu'il n'écoute pas. Je crois pas. Bon, je ne trouve pas c'est quoi le terme technique, mais bon. Voilà. Par contre, j'ai pas mal de propositions de films porno. Pas pour ce soir. Mais moi, je pense que vraiment, un truc dans notre secte, tu vois. Oui. On pourra proposer aux gens des tests de stérilité pour voir. Après, par exemple, j'ai une copine qui, elle voulait avoir un enfant à un moment avec quelqu'un.
Elle a fait des analyses et tout, stérile, 100% sûr qu'elle est stérile. Et Le elle est gars, tombée enceinte. non, le gars la quitte. Du coup, le gars en question la quitte parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Super. Et elle, bah, du coup, allez hop, open bar, elle va, voilà, on va dire qu'elle a pas trop peur des MSC, enfin, et elle tombe enceinte. Mais moi, je connais plein de cas comme ça. Des gens des De MSC. femmes à qui on dit non, mais vous aurez jamais d'enfant. Et paf. Donc, ouais. Non, c'est chaud, hein. Et par contre, dans l'autre sens, au niveau fertilité, moi j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont donc mon âge, entre 35 et 40 ans, voire même au-dessus de 40 ans, qui rêvent d'avoir des enfants et qui n'y arrivent pas, quoi. Et alors là, oh là là là, c'est vraiment un esclavage médical. Tu dois faire tellement de trucs, tu passes ta vie à l'hôpital, tu dois faire du Arrête, sport. c'est L'horreur, quoi. c'est Tu dois clair. bien manger. Oh là là. Tu fais à telle date parce que tu es sûr que là, non, moi, je suis contente que ça ne me soit pas arrivé, ce genre de choses. Et puis, ça me met un peu. Après, je comprends. Enfin, je peux essayer de comprendre qu'on veuille la chair de sa chair, etc. Mais ça me fout un peu en l'air quand je vois qu'on s'acharne à mettre des corps enceintes, des corps qui ne veulent pas l'être, ou psychologiquement, qu'il y a quelque chose qui font. Je pense aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas compatibles génétiquement, alors qu'il y a des tas de gosses partout qui sont là tout seuls. Et voilà. Mais après, c'est chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais moi, je pense vraiment qu'on est. On en parlait avec mon mustélidé, là, qu'il y a des gens qui sont compatibles ou pas, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, en plus, quand j'écoute leurs histoires, ils essayent d'avoir des enfants ou quoi, des fois, ça marche pas, et ils changent de partenaire, et paf, ça leur tombe dessus. Moi, je pense que des fois, même si on s'aime, il y a quelque chose qui cloche, et puis le corps et le cerveau, ils sont plus forts que nous, et ils bloquent, quoi. Je sais, il y a peut-être un truc comme ça, hein. Ouais, après, c'est dur à... Enfin, moi, j'ai un peu j'ai un peu ce sentiment-là aussi, mais j'essaie de lutter contre parce que les gens que je connais qui veulent avoir des enfants, Oui, bien sûr. c'est tellement. Enfin, toi, je suis très. Je sais pas trop quoi penser parce que moi aussi, j'ai un truc comme toi de dire, mais si la nature, elle veut pas, c'est peut-être qu'il faut pas, quoi. Enfin, mais après, en même temps, de toute façon. Non, mais je peux comprendre, hein. Toi, moi, par exemple, la nature, elle voulait pas que je naisse, j'aurais dû mourir à la naissance parce que comme Bah j'étais. si, la nature, elle voulait que tu naisses. Non, parce que moi, je suis au plus né deuxième enfant d'une mère au moins. Ouais. Naturellement, la mère, elle rejette l'enfant. Ouais, mais regarde, toi, t'as tenu Non, parce qu'ils m'ont mis. Il y a la médecine qui est intervenue. Donc sans la médecine. pendant la grossesse. Ah. En fait, c'est après, quand une mère qui a un groupe sanguin négatif, elle a un enfant, un groupe sanguin positif, il lui injecte un truc pour que si elle veut avoir un deuxième enfant, elle le rejette pas. Mais sinon, elle le c'est rejette. ce que ma mère a eu avec moi, je pense. Moi, j'ai tenu, mais l'autre d'après, il a pas tenu. Et donc sans ça, donc moi je suis un pur résultat de la médecine. Ok. Mais toi, je me dis, ben... Oui. Non, mais c'est difficile de... Ouais, je comprends. Justement, tu dis la nature. En plus, on l'a tellement tordu le poignet à la nature. En ce moment, je regarde La Servante écarlate. Oula. Ouais. C'est... Ouais, ça parle bien de ça, hein. Après, la nature est bien faite aussi. Peut-être qu'elle en aura le bol qu'on est un peu une espèce invasive quand même, hein. On se plaint des sangliers, excuse-moi. Moi, je vois des gosses partout et je vois des gens qui font des gosses et je me dis, ok, on ne doit pas regarder les mêmes médias. Mais après, bon, il faut que l'espèce perdure, mais moi, non. Mais moi, j'ai peur encore là, hein. J'ai trop peur de tomber en cloque. C'est ma hantise. Mais Dieu, c'est marrant parce que je te dis la nature, machin, mais moi, en même temps, quelque part, j'ai mis mon destin entre les mains de la nature. Même si je fais assez attention, mais tu vois, je prends un risque. Je suis pas... Oui. Après, un risque dans une situation sécurisée parce que... Oui, parce que je veux dire, ce serait gérable pour moi d'avoir un enfant. Ouais. Moi, c'est juste pour moi que ça serait pas gérable. Je suis horrible. Ah non, mais je te comprends. C'est quand t'as un ami qui a un enfant... Si je t'annonçais que j'étais enceinte, comment tu réagirais? Je veux la vérité. Demain, je te dis, je suis enceinte, je le garde. Comment tu réagis? À quoi tu penses en premier? Oh non, on va plus se voir. Tu vois? Bah oui. Non, mais c'est sûr que tu... Ouais. C'est sûr que les gens qui ont des enfants, on les voit moins. C'est sûr. Ouais. Après, quand les enfants grandissent, des fois, les enfants sont cool. Moi, j'ai des potes, maintenant, j'aime mieux traîner avec leurs enfants qu'avec eux. C'est horrible. Non, mais parce que tu sais, j'ai des délires de gamine Prends dans des ma tasses tête. avec eux. Non, je rigole.
Mais limite, hein. J'ai fait des soirées où j'ai passé la soirée à jouer avec les enfants parce que c'était trop bien. Toi, on avait fait un scénario. Ah, mais où, oui, c'est vrai. Oui. où Oui. on chasse. Et puis les autres, ils parlent tous justement d'allaitement, de machin, de trucs chiants ou de politique. Bon, je Oui, préfère, c'est vrai. je préfère. Donc les gamins, finalement, tu C'est mieux vois, de jouer aux pirates. une fois qu'ils ont 7-8 ans, ils sont. Il y a une phase où j'aime bien. Mhm. Où je vois plus pendant 7-8 ans. Non, je rigole. Oui. Non, mais. Ah, c'est passé. Voilà. Mm. Et est-ce que tu penses que la contraception, ça peut jouer sur, justement, sur la libido, sur la sexualité dans le couple Je pense, toi, comme je te disais, j'ai les préservatifs. Moi, j'ai déjà eu des gars qui me disaient, de toute façon, si on utilise un préservatif, enfin, c'est pas, ils m'ont dit, mais il y a des gars, tu approches le préservatif, ça fait. C'est vrai? Ah ouais, moi j'ai des gars, même tu sors le préservatif, ils débandent tout de suite. Hein. C'est dingue, ça. Ouais. J'en ai plusieurs comme ça. Ah ouais? Ouais, que psychologiquement, ça passe pas, quoi. Donc bon, c'est plus compliqué niveau libido. Hein. Et puis, moi, la pilule, non, j'ai pas senti spécialement de différence. En plus, j'avais des gros seins, alors. Ça Les stimule. boobs, les boobs, les boobs. Et puis, le stérilet, j'avoue que. En fait, moi, j'ai presque l'impression que j'ai moins de libido depuis que j'ai arrêté la pilule. Mais tu sais, pas tout de suite, hein, sur le long terme. Ah ouais. Alors après, je sais pas si c'est parce que c'est aussi l'âge ou la période ou le temps ou le fait d'être dans une relation plus stable. Je sais pas, mais mystère. Et ah non, le stérilet, comme les implants, moi, ça me stresse, je peux pas. Mais j'avais quand je vivais en Colombie, il y avait comme une fille qui était venue de France, puis comme elle avait son copain en Colombie, elle savait pas trop comment ça marchait là-bas, donc elle s'est fait mettre un implant. Eh ben c'était pourri, hein. Elle avait ses règles n'importe quand, ça arrivait, elle en avait un petit peu un jour, un petit peu un autre jour, enfin c'était. Je sais pas si. Alors après, peut-être que c'était son implant, ou j'en sais rien, c'était il y a quelques années quand même, donc peut-être que ça s'est amélioré. Je sais pas. Mais moi je m'étais dit, oh là là, jamais quoi. Bah, moi, j'ai une copine qui était tombée enceinte avec un implant. Ah. Et Attends, je crois que c'est la méthode de contraception la plus fiable. ouais, mais ouais, moi, ça me. Non, 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 non. C'est pas possible. Mais oui. non, vas-y. Mais après, là, c'est cool, tu vois, j'apprécie de pouvoir communiquer de ça. Mais parce que j'ai l'âge que j'ai et que maintenant j'assume. Mais je pense, quand t'es au tout début de tes relations sentimentales ou quoi, c'est hyper compliqué d'aborder le sujet. Parce qu'en fait, on nous élève, nous les femmes, à prendre la pilule, quoi. À prendre la pilule ou à prendre le stérilet. Enfin, c'est notre charge. Et ça, je trouve ça dommage. France, hein, parce que déjà, financièrement, ça coûte. Déjà, quand tu vois tout ce qui est protection périodique, le prix que ça coûte et tout ça, l'investissement. Et c'est vrai que ça fout un peu les boules, quoi. Et là, je me dis, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un avec qui je peux discuter de ça et c'est OK. Mais tu peux pas faire ça avec tout le monde non plus. Hein. Il y en a qui me diraient, bah écoute, tu te démerdes, c'est ton problème. Oui, non, c'est sûr. Moi, c'est bien aussi cette relation-là. Tu vois, je lui ai demandé un peu quand c'est moi qui ai décidé parce que j'en avais marre. C'était plus possible, mes règles. Franchement, c'était plus vivable. Et puis bon, heureusement, il a dit OK. Alors après, je sais pas si lui, tu vois, du coup, il est moins. Il a peur de me mettre enceinte. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu un rythme moins soutenu. Ouais. Je sais pas. Et t'en parles avec lui pour savoir. Ouais. Mais après, il a bien conscience que moi, je me suis tapé toute la merde pendant des années et que quelque part, il a pas son mot à dire si j'ai pas envie de me pourrir la santé avec des trucs qui me font mal. Et puis, vous voyez bien chaque mois que j'étais en souffrance, donc il peut pas dire. Enfin, je suis désolée, c'est un peu imposé, mais à un moment, ça suffit, quoi. Surtout que ça vient d'eux, quoi. Ouais, c'est Donc, qui je sais pas, qui se démerde. C'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, je pensais quand j'ai fait castrer mon chat. Tu sais, je lisais des trucs. Bah voilà, il y a ça aussi qu'on n'en a pas parlé. La castration. Bah la castration. Ouais. Eh ben, je regardais castration des chats et des chattes. Et je regardais, toi, votre chat sera moins agressif, aura moins tendance à se battre. Ah bah c'est sûr. Je me suis dit, mais il faut castrer tous les ans. Mais oui. C'est horrible. Mais non. Non, mais après, c'est bizarre parce que quand c'est ton animal,
c'est genre, bah c'est bien, il va être moins agressif, être plus câlin, machin. Puis quand tu dis, quand tu le mets sur nous, animaux humains, tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Mm. En même temps, ça fait un peu flipper. Ça veut dire, est-ce que ces deux petites bouboules là, elles contiennent toute il y aurait plus de garde dans le monde si on casserait tous les. Bah, est-ce que c'est elles qui font la testostérone? Mm. Nous, on en a de la testostérone, donc elle est fabriquée par quoi, nous, notre testostérone à nous? Mais nous, on n'en a pas beaucoup par rapport Oui, à. mais Oui. elle vient d'où? Bah, en fait, c'est sécrété par quoi? le. Il me semble que c'est les testicules qui envoient les signaux au cerveau, enfin qui, tu sais, Ah, qui ok, gèrent ça marche. qui genre Ok, il y a un petit gars qui dit, hey le gars, plus de testostérone. ok, Puis je sais pas où, il y a la glande, ok, ça marche. la Ouais, glande, je sais pas quoi, qui fait. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, ça serait bien. Après, Certains c'est de pareil pour castrer. les chattes aussi. J'ai vu qu'elles avaient un comportement aussi plus doux, moins Ah oui? violent. Ouais, ouais, ouais. Donc ça Bon, marche. et tu sais quoi? On va tous. On castre tout le monde. Non mais regarde, Regarde, on casse tout le monde. en vrai, les chats ils bouffent des oiseaux, donc on les casse pour pas qu'ils pullulent. Oui. Des humains ils tuent des oiseaux aussi. Mais tu pas que des oiseaux, ma Oui, belette. oui, Mais tu- regarde, on arrête de polluer. Il n'y a plus de problème de faim dans le monde. Il n'y a plus de problème d'enfants abandonnés. Mhm. Tu vois? Euh, ça- il y aura peut-être plus de viols, il y aura peut-être plus de guerre. Moi, je pense que il faut vite lancer notre secte sur un plan mondial. De stérilisation massive. Mais ouais, ouais. Et puis Chouic. on les chouic. Ok, eh ben très bien. Les chouic de super. Ghana, ça marche, non? Mais De après, Gaïa, de Ghana, de Gaïa. les Hare Krishna chouic. Hare Krishna chouic 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 chouic. D'ailleurs, nos offrandes, on veut des paires de couilles Et sur un des plateau. ovaires. Ah, ouais. Et on a dit les deux. Des gouttes, ouais. Égalité des sexes. Oui, oui. Égalité de la castration. Bon, faut qu'on trouve des chirurgiens. Ouais. Bon, on envoie une bouteille à la mer. Si vous êtes chirurgien, gynécologue ou je ne sais pas, obstétrique, hein, c'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures. On reconnaît les diplômes étrangers, pas de soucis. Oui, on prend tout. Voilà. Voilà. Mais quand même, après, s'il y a plus d'humains. Enfin. En fait, c'est con parce qu'il faudrait sélectionner, mais bon, comment tu Oh sélectionnes? là ouais. Ou sinon, tu sais, tu réduis vachement la fertilité. Oui. Comme ça, il n'y a que ceux que vraiment la nature, elle veut. Oui, c'est ça. Ça va être n'importe quoi, ça va complètement foutre en l'air notre théorie que la nature, Si ça se trouve, ça va être les pires. la nature, elle a tout prévu, elle fait exprès, là, Ouais. pour qu'on s'entretue. En fait, elle Ouais. nous fait un truc genre, ils vont s'autodétruire tout seuls. Et l'espoir, Macron a pas d'enfant. Oui, alors pourquoi il en a pas aussi? Ah, on ne sait pas. C'est vrai. Parce C'est vrai, qu'elle, c'est elle a vrai. des enfants. Ah. Elle en a toute seule. Donc peut-être que toi, la nature, Non, mais en même temps, je la comprends. Hein. la nature, elle s'est dit, ouh là 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 là, on va pas lui faire se reproduire. Putain. Il Par prend contre, trop de Sarkozy, il a coke. un fils, lui. Ouais, il prend trop de coke, Macron, il n'y arrive plus. On ne devrait pas parler de politique, ça va me mettre en Non. colère encore. Non, restons en dehors de la politique. Après, c'est vrai que la contraception aussi, mine de rien, il y a aussi un. C'est aussi politique. Parce que il pourrait y avoir des décisions au niveau national pour mettre des fonds dans la recherche vers la contraception masculine, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment le truc. En plus, c'est drôle parce que toi, tous les religieux, ils sont là, oh là là, il faut pas tuer les fœtus, machin, truc chose. Ah, oui. Alors, mettez des fonds dans la contraception masculine. Comme ça, il y aura moins de fœtus tués, ce serait tous contents. Ouais, mais aussi dans les religions, tu Oui, normalement, c'est tu pas de copules pas c'est si pas- c'est pas à but oui, puis juste. t'as pas de contraception du Voilà, tout, parce quoi. que le sexe, c'est tabou. Et puis ça dépend parce que par exemple, le nouveau pape, il est pas contre la contraception, il me semble. Il est un peu plus cool. Bah, il y en a même qui sont contre la masturbation. Enfin, moi, j'ai bien fait de pas être religieuse, hein, parce que j'étais foutue. Moi, j'allais en enfer direct. Hein. T'imagines si j'avais pu devenir prêtre? J'aurais tout changé. Oh là là, j'aurais été ton enfant de cœur. Maintenant, je suis un peu âgée. J'aurais fait sonner la cloche. Ouais, non, mais de toute façon, enfin,
dès que j'ai su que déjà, il n'y a pas de femme et puis qu'en plus, tu peux pas avoir de relation amoureuse, j'ai toujours quand même placé l'amour hyper haut dans les priorités de ma vie, Mm. à tort ou à raison. Comment on digresse là? Graisse. Mm. Bah ouais, je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour? Je ne sais pas. On espère qu'au prochain podcast, je ne serai pas enceinte de qui que ce soit. Ouais, moi non plus. Ouais, non, on se le souhaite pas. Mais nature, un petit message. Je te fais Bon. confiance jusqu'à maintenant. Moi, je l'ai oublié aussi une paire de fois, hein. Mm. Mais moi, j'avais je sais plus, c'est une psy qui m'avait dit vous voulez tellement pas d'enfants que ça ne marchera pas. Ouais. Votre cerveau, il est niet. Parce que moi, j'ai plein de copines qui ont eu des accidents aussi, hein. Ah oui. Qui ont eu même des accidents sous pilule, pas oubliés. Mais si, mais c'est ça dont on n'a pas parlé, l'avortement. Ah oui. Il y a, du coup, je parlais du podcast qu'on allait faire à ma mère, et elle me racontait que dans les années 79, donc elle a fait l'école pour devenir institut dans le privé. Et un jour, il y a une de leurs camarades qui a disparu. Elle savait pas pourquoi. Et en fait, ma mère a su des années plus tard que c'est parce qu'elle s'était fait avorter. Et donc, ils l'ont virée de l'école pour institut catho, quoi. Tu te rends compte? Putain. C'est dégueu, hein. Ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, puis ben, je sais que je parlais aussi à une dame qui a une cinquantaine d'années maintenant et qui m'expliquait comment elle avait dû aller en Suisse dans une clinique à l'époque. Alors que tu sais, 50 ans, c'est pas si vieux, quoi. Pour se faire avorter, que c'était vraiment le truc à la Mm. chaîne, vraiment l'horreur. Dernière anecdote, j'enchaîne. Vas-y. Dernière anecdote, mon père dans son hôpital, il y avait donc un gynécologue qui faisait des avortements et même toute sa carrière, il recevait des lettres de menaces, C'est fou. des lettres vraiment violentes. Et il disait que ouais, enfin les gynécologues, même aujourd'hui, Mm. c'est fou. Ah ben, Ouais, il ouais, faut ouais. quand même, il faut être courageux pour faire des Ouais, je avortements. pense. Ouais. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est vraiment. Enfin, de toute façon, on voit qu'il y a un gros recul sur l'avortement. Oui, puis sur plein d'autres choses. Mm. Moi, j'ai pas eu à le vivre. C'est cool. Mm. Mais j'ai Moi non plus. accompagné une amie à le faire et quand j'ai vu comment elle était traitée à l'hôpital, j'ai vraiment compris la violence médicale envers certaines femmes. Et comment il l'a traité du coup? Bah, en fait, on est allé déjà, on avait rendez-vous dans un bureau et là, il fallait qu'elle prenne des cachets. Donc en fait, elle lui a donné les cachets et un verre d'eau. Elle lui a dit de sortir dans le couloir pour le prendre. Donc j'étais avec elle et on était dans le couloir et t'entendais plein de bébés pleurer parce que c'est le couloir où les femmes sont avec leurs bébés qui viennent de naître. Donc en fait, tu as tous les cris d'enfants et en fait, c'est là qu'ils te reçoivent. Alors j'ai jamais compris aussi, on te reçoit dans la section maternité à l'hôpital. Pas aux urgences ou pas... Tu vas à la maternité. Mhm. Et ouais, bah, ça, j'ai trouvé ça violent en fait. De faire prendre ce médicament à l'extérieur où on entendait tout, plutôt que Mm. de rester dans cette pièce, dans le bureau où on Mhm. n'entendait rien. Et ouais, c'était assez... Et puis des questions un peu... Enfin, des questions, des termes un peu accusateurs. Enfin, tu sens que ça fait chier, quoi. T'aurais pas pu faire gaffe, quoi. Tu vois? Ouais. Bon. Et puis, vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr, vous savez ce que vous faites, mais pas sur la bienveillance. Mm. Ouais, non, c'était bof. Moi, j'ai trouvé ça un peu chaud, quoi. Je sais que les amis que j'ai beaucoup d'amis qui ont avorté, voire même Mm. plusieurs fois. Et il y en a, au bout de la troisième fois, bah, là, tu te poses vraiment la question parce que tu peux endommager Ouais. ton système reproducteur, quoi. Donc c'est compliqué, hein. Et enfin, je sais que toutes, ça a laissé des cicatrices dans leur vie sentimentale pour le coup. Moi, j'ai une amie notamment qui voulait avoir un enfant. Elle était dans une relation toxique, enfin vraiment un truc pas possible, donc elle a avorté. Et bah là, elle a jamais retrouvé. Enfin, je sais pas, j'ai plus trop de contact, mais elle a mon âge, donc toi, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et je pense que si elle a pas d'enfant, c'est horrible, quoi. Elle regrettera toute Ouais, sa vie. c'est Elle se clair. dira, c'était là l'occasion. Ouais, sûrement. Ça, c'est dur. Oui, puis moi, j'ai vraiment des amis, même si elles voulaient pas d'enfants, c'est un traumatisme quand même, hein. C'est... Mm, mm.
C'est compliqué. Moi, j'en ai pas une qui a pris l'événement à la légère quand Non, on dit, non. ouais, les femmes, elles avortent comme ça. Non, c'est faux. Non, non, c'est faux. C'est faux. Ouais, ouais. Enfin, Oui, puis en plus, niveau enfin, je veux dire, que ce soit la pilule du lendemain et les médicaments qu'ils te donnent pour avorter, ça te fout en l'air. Enfin, Mm. c'est violent comme truc. Hein. ouais, ouais. T'es pas bien au niveau physique aussi. Quoi. Mm. Mais c'est vrai que ouais, il manque encore de suivi ou de. Enfin, parce qu'on. Oui, justement, on te pose beaucoup la question avant. Il y a tout ce truc de vérifier que t'es sûr, mais après, Mm. on te laisse vivre ta vie. Oui, Quoi. c'est ça. Il n'y a pas de Non, rendez-vous après. démerde-toi. Ouais, je pense que pendant 1 an, après, il faudrait suivre, limite, voir Ouais, ça va. je suis d'accord avec toi. Mm. Mais bon, après, moi, je me dis peut-être que là, mes meilleures années sont à venir, mes années de ménopause, où je me poserai plus la question de la Mm. contraception. Voilà, en espérant que j'aurai plein de libido. Ouais. Ah Ouais, ouais. Bah, c'est sûr, ça peut être une libération, la ménopause. ouais. Moi, j'en ai pas peur, hein, au contraire. Bah, Ouais. moi, je suis mitigée. J'espère juste. En fait, vu que je me sens bien là, Mhm. j'aimerais bien le vivre bien, parce que je Mm. sais qu'il y a des femmes qui le vivent pas bien, mais bon, euh, je me ferais bien accompagner, tu vois. Mais je me dis, ouais, ça peut être cool, quoi, de plus avoir cette charge sur la. Mm. Parce que là, si je continue à me rendre compte que la pilule me rendait chelou, ou que, tu vois, ça changeait mon état, ben, je me dirais, merde, putain. Ben, enfin, moi, j'ai passé 13 ans de ma vie à être malade. Au moins, moi, j'avais des affections urinaires quasi toutes les semaines. Enfin, vraiment, ça m'a. Mm. À cause de la pilule, entre autres. Parce que du moment où je l'ai arrêté, à partir du moment où je l'ai arrêté, ça allait mieux. Ouais. Donc, ben, c'est horrible. Et en plus, je me dis, ça se trouve, je suis stérile. Donc, je me dis, ça se trouve, je Mm. me suis intoxiquée et pourri la santé pour absolument rien. Et ça, c'est dur. C'est fait, c'est derrière, Mm. on n'y pense plus. Ouais. Mm. Non, puis il y a aussi un truc. Parce que moi, je me suis longtemps posé la question, vu que je veux une maison un peu écolo et que je veux des toilettes sèches, qu'est-ce que je fais de mon urine? Alors super, on dit mettez-la dans les jardins. Mais moi, mon urine, elle est bourrée d'oestrogènes, et Mm. ça, on n'en parle pas. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes de stérilité, Contamination, ouais. parce qu'on pisse nos oestrogènes Mm. dans l'eau, le cycle de l'eau, et en Mm. fait, on reboit ça, et ça, c'est pas forcément filtré dans les Ouais, ouais. dans Et, les et pas que centres. les animaux aussi. Hein. Ouais, non, mais dans la nature, regarde, on pisse dehors, on rend tout stérile, et je me suis dit, et ben là, maintenant, je ferai du vrai pipi, pas Du stérile, vrai pipi. du vrai pipi sans oestrogène, dans mon jardin. Du pipi pur. Ça sera trop bien. Ouais. Pipi pur. Non, mais c'est vrai. Pipi On n'y pur. pense pas à ça, mais je pense que ça joue aussi. Hein. Oui, mais moi, T'imagines le j'avais. nombre de femmes qui pissent J'ai- sur cette terre, qui prennent la Mhm. pilule? Bah, j'avais vu, il y a des conséquences sur les poissons, Ouais, qu'il y avait ouais. trop de poissons femelles ou aussi parce que ça peut fausser les hormones. T'as des poissons en transition à cause de nos pilules. Mais non. Oh putain, c'est chaud. On a tout niqué. T'as des hyènes. Eh, on a tout défoncé. Ouais. Waouh. Ouais, bah Moi, oui. j'ai hâte qu'on soit vieilles toutes les deux et qu'on regarde et qu'on fasse le bilan Ah. calmement. Ouais. Mais tu sais, de voir où ça en sera Totalement. tout ça quand on aura, je sais pas, dans 25 ans, 30 ans, Ok, j'espère qu'on sera vivante. qu'on fera pipi toutes les deux dans mon jardin. Pipi. Pipi. J'espère qu'il n'y aura pas la troisième guerre mondiale, l'explosion nucléaire de la planète. Oh, arrête. Et moi, je fais pas un crédit pour qu'ils me mettent une bombe sur la gueule. Hein. Oui, bah on va leur demander, hein, on va écrire une petite lettre Ouais, à tous les c'est dirigeants autocratiques psychopathes de la Terre en leur demandant gentiment. Ou alors, je fais le crédit, mais après, il y a la guerre et puis ben, je le rembourse plus, quoi. Oh bah super, si c'est... Bah non, mais bon, on se démerdera. Hmm. On fera notre secte. Ouais, c'est vrai, dans les temps de guerre, les sectes, ça prend bien. Les mouvements extrémistes. Ouais. Ok. On nous donnera... Peut-être qu'il faudrait on trouvera une religion. J'ai vu que les nombres d'athées étaient en baisse. Et qu'il y avait de plus en plus de gens religieux en Ah général ouais, en France, ouais. d'accord. Eh ben, je te dis, on y va à la Servante écarlate. Hein. C'est le bon moment. Putain. Ah non, pas nous, on fait Tu pas ça. choisirais, tu voudrais être qui si t'étais dans la Servante écarlate?
Tu un préférais homme. être. Non, mais oui, non, mais- Oh, il y a des hommes qui en chient. Hein. Non, tu préférais être Ouais. une servante, une Martha, une tante, une femme de commandant, là. Qu'est-ce que tu préférerais? Hmm. Moi, Non, je me pas suis une posé la servante, question. hein. Pas la servante. Non, je pense une Martha. Ouais, j'aimerais une Martha, moi aussi. Hmm. Hmm. Ouais, sinon le reste, Ouais, c'est chaud. ouais, c'est chaud. Voilà. Bon, bah voilà, si vous savez pas quoi faire, allez voir la servante. Allez voir la servante écarlate. Allez le lire Bon, aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai lu les bouquins. Tu l'as lu, toi? Ouais. Et ça ouais. va jusqu'où? Parce que. Bah, enfin, moi, j'ai lu moins que j'ai vu. Alors, Ah, parce que est-ce que la série est vraiment calquée sur le livre? Moi, c'était ça, je me demandais la le dernière début, oui, mais après, pas trop, non. fois. Ok. Après, j'ai lu les 2 premiers livres, et puis la série, j'ai continué, mais après, j'en ai eu marre. Et je suis pas revenue voir s'il y avait des nouveaux livres, parce que je crois que c'était... Là, excuse-moi, je suis pas très au fait. T'inquiète. Mais oui, c'est une bonne série. Après, bon, il faut avoir le cœur accroché quand même. C'est beaucoup de violence. Ouais, c'est Donc, chaud. si vous êtes sensible, regardez plutôt autre chose. Sex Education ou des trucs sympas où vous pouvez apprendre Ouais, des choses. c'est sympa, Si ça. vous aimez pas les viols et tout ça, ne regardez pas. Mm. Et puis, on vous souhaite des relations épanouies avec ou sans contraception. Ouais, Et puis, on espère que vous avez aimé le petit best-of oui, de Noël. oui, que j'ai concocté. Alors, j'ai pas tout mis, hein, il y en avait encore plein, mais voilà, Ouais. j'ai essayé de prendre les meilleurs, les pépites. Et puis, abonnez-vous. Non. Tapez pas dans les micros. Partagez l'épisode. Ouais. Et puis Et voilà. puis et surtout, parce qu'à mon avis, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes déjà abonnés, que vous nous aimez, que vous nous avez mis Ouais, 10 000 cœurs et des grave. commentaires. Vous Mais nous aimez partagez à tellement, vos tellement. amis. Oui, partagez N'ayez l'épisode. pas honte. En MP, on s'en fiche, mais assumez, c'est pas grave. On fait tous du cul, autant en parler. Pas tous. Oh, il y en a. Ouais. Oui, on va dire que... On aime tous le cul. On arrive à en faire ou pas, ça Pas dépend tout le des monde. moments. Tu crois qu'il y a des gens qui aiment pas? Mais il y a des gens Mais asexués. c'est parce qu'ils ont ouais. du mauvais sexe. Non, il y a des gens asexués. Il y a des gens qui sont pas Ah oui, attirés c'est par vrai, le sexe. excusez-moi, je vous avais Ouais. oublié. Eh ben, je sais pas. Bah, Je on sais a pas tous quoi une vie dire. sentimentale, par contre. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Bon. Moi, à un moment, regarde, j'avais rien du tout. Bon, en tout cas, si vous aimez l'épisode, partagez-le. Si vous dites, ah, attends, il y a ma cousine Monique ou ma tante Nicole, elle a trop besoin d'écouter cet épisode, et ben, vous lui envoyez. Et puis, n'ayez pas honte d'écouter ces épisodes parce que c'est vachement bien. Moi, j'adorerais qu'on... Si je ne connaissais pas la vie sentimentale des Mustelidés, j'aimerais qu'on me l'envoie. Pareil. Voilà. Ça me Donc, ferait plaisir. voilà, c'est Ouais. tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. Ouais. Ciao, bonsoir. Bisous, ma belette. Bisous, ma loutre. Allez. Mmh. Ah. Oh, oula. Ah. Oh. Ou pas là. Allez, ciao. Ciao.